les Ivoiriens, en état record, comme le président lui-même l'a dit, les sondages lui donnent vainqueur. Oui, tous les Ivoiriens aujourd'hui veulent que le président Tidjane Thiam soit le président de la République de Côte d'Ivoire. On ne va pas on ne sera pas long, on va abréger. On demande à tous nos camarades jeunes, aujourd'hui mobilisés, JPDCI urbaine, rurale, estudiantine, gardez votre sérénité. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à travailler et les Ivoiriens vont sentir que le PDCI RDA est de retour. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais demander aux gens, on est venu pour une cause noble. Mais quand nos amis parlent, ou des autorités, nos amis vont venir prendre la parole, de grâce, vous êtes sous le soleil, vous êtes suffisamment mobilisés, écoutons-les. Parce que les messages qui vont passer, ce sont des messages sérieux. Ici, là, on ne fait pas de vous là. On sait pourquoi nous sommes là. La question de la nationalité du président Thiam ne se discute plus. Le président Titi est bel et bien ivoirien que quiconque. Est-ce que, on le répète, est le président du groupe parlementaire PDCI, l'honorable Dossimon, de façon intelligente, avec des propos très précis. Il a dit, est-ce que en France, on peut dire au petit-fils du général de Gaulle qu'il n'est pas français? On a tous dit non. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut dire que le petit-fils du Fouet-Boigny, qui le prenait sur ses pieds, dit qu'il n'est pas ivoirien? Jamais! Titi est le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons le réclamer. Je voudrais. Merci. Je voudrais, vous savez, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je voudrais à l'instant T demander que on ovationne un jeune, un élu de notre génération, le député Diaoufoué. C'est lui qui accroche l'action. 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 Levez la main pour dénoncer le job. Alors, tout à l'heure, le président de la JPDCI, Hubert est arrivé. Son compère a parlé. Nous allons donner la parole au président national de la JPDCI, Hubert. Il va faire son adresse. Comme l'a fait Innocent Kouakou, Valentin Kouassi, Tourbillon va prendre la parole avec vous. Merci, cher frère Innocent Yao. Tu as vaillamment parlé à notre nom. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de poser des actes concrets. On entend partout, par-ci et par-là, on ne voit pas la présence des jeunes. Vous savez que les masques en pays africain ne sortent pas par hasard. Les masques ne sortent pas à tout moment. Le temps est arrivé. La récréation est terminée. La récréation est terminée. À la suite donc de mon frère, ce que je voudrais ajouter comme image, nous avons une référence. Nous parlons le français. On ne peut rien faire sans se référer au français. Vous savez, le 14 juillet 1789, à la question du roi Louis XVI au duc de Rochefort, à savoir, est-ce qu'il nous révolte? Il a dit non. Ce qui s'est passé était une révolution. Est-ce que ce qui s'est passé était une révolte? Il a dit non, c'était une révolution. Quand le peuple est exténué, quand le peuple est primé, quand le peuple est frappé dans sa chair, ce qui lui reste, c'est de revendiquer sa liberté. C'est de revendiquer sa droit. Nous voulons dire à l'endroit du chef de l'État, nous voulons dire à l'endroit du gouvernement que ce qu'ils sont en train de faire, nous avons vu ailleurs, au Burkina,
Blaise Compaoré ne savait pas qu'il allait venir s'asseoir en Côte d'Ivoire. Oui, il pensait qu'il était indéboulonnable. Il pensait qu'il était indécrochable. Mais quand le peuple extérieur s'est révolté, s'est levé, un jour, Blaise Compaoré a fui le Burkina Faso. On ne peut pas dénier la nationalité au petit-fils du fondateur de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire, qui a permis aux Ivoiriens d'avoir la liberté. On ne peut priver la liberté à son petit-fils. Ça fera que nous voulons vous appeler. Jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes d'ici et d'ailleurs, partout où nous trouvons, révoltons-nous, relevons-nous, réveillons-nous et allons-y chercher la liberté du président Thiam pour qu'il construise la Côte d'Ivoire pour nous. Oui, nous voulons nous adresser à nos amis les soldats. Nous les voyons postés là. Ce sont nos frères ivoiriens comme nous. Ce sont nos frères ivoiriens comme nous. Quand le canot là, on détourne le canot, on ne sait pas vers qui ça va. Ça peut être vos parents. Tous ceux qui sont ici sont vos parents. Nous sommes en train de revendiquer simplement une légalité. En une semaine, la commission électorale indépendante ne peut pas débouter sans qu'on demande à arrêter le président Thiam sur la liste électorale. Au nom de ce fait, il détenait tous les papiers qu'il fallait pour se faire la liste électorale. Et puis, par quel juridisme abscon, comme l'a dit le président Nicolas Bédié, on vient par un magistrat qui lui-même sera radié de la Côte d'Ivoire. Un magistrat qui lui-même va se faire radier de la Côte d'Ivoire. On vient par magie dire que le président Thiam va être radié de la liste électorale. Nous disons non. Nous disons non. Chers jeunes, vous qui n'êtes pas au plateau actuellement, vous qui n'êtes pas habillés actuellement, vous êtes appelés à prendre vos responsabilités. Le monde doit être donné. Il faut que partout, nous revendiquons notre dignité, nous revendiquons notre liberté, nous revendiquons la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. C'est sur cette note que je voudrais vous dire merci de vous avoir mobilisé vaillamment. Je vous dis merci et vous dire que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Nous allons aller jusqu'au bout pour que le président Thiam puisse prendre le pouvoir en octobre 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup. Regardez, on va tester quelque chose. Levez-vous mais comme ça. Tout le monde. Regardez-moi comment c'est beau. C'est ça le PDC des mains nues. Nous allons revendiquer que le président Thiam soit établi dans ses ordres les plus. Attends, l'émotion là se prend. Il sera élu président de la République de Côte d'Ivoire, tout le monde l'a dit. Sur ce, nous allons donner la parole à une brave dame. Vous savez, ce que femme veut, Dieu veut. Ce que femme veut. Nous allons donner la parole à cette dynamique femme. Après, vous allez avoir droit à une bonne surprise, une grande trouvaille, une grosse prise pour la voix des femmes. Titi! Président! Titi! Président! Titi! Président! Titi est écrit dans le livre vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Réunis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les femmes ont marché sur Grand Bassam pour délivrer leur mari qui était emprisonné. Aujourd'hui, Titi est notre fils. C'est l'enfant de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Les femmes du PDCI
de l'Ouest, du Centre, se lèvent comme un seul homme pour défendre les intérêts de leur fils Titi. Et donc, c'est un appel de cœur que je vous lance. C'est pas parce que notre fils est parti étudier à l'étranger, il a travaillé à l'étranger, qu'il n'est plus ivoirien. On a vu des étrangers qui ont tout fait à l'étranger, qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui sont devenus ivoiriens. Nous ne pouvons pas accepter ça ni aujourd'hui. S'ils doivent nous tuer, ils vont nous tuer. Titi est de l'or pour nous. Titi est notre diamant. Titi est tout pour nous. Il fait notre fierté. Et il est la fierté de toute la Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser les gens bafouer Titi. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Levons-nous, levons-nous, levons-nous et Dieu nous aidera. Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu aime la justice. Dieu aime la paix. Dieu aime l'amour. Et ce que Foboni a fait, c'est de s'aimer la paix, c'est de s'aimer l'amour, c'est de s'aimer le dialogue. Côte d'Ivoire, certes, on parle du président Tidjane Thiam, mais c'est tous les Ivoiriens qui ont une double nationalité qui sont concernés par cette histoire.